Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo bien spéciale en partenariat avec la Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. On va discuter de livres qui nous immergent, qui sont immersifs, pour lesquels on embarque et lorsqu'on termine la lecture, on se remet à respirer. Donc, je vous parle de romans qui sont complètement immersifs et dont la lecture ne rend pas indifférent. Le premier livre dont je veux vous parler, c'est Les Suicidés d'eau claire d'Éric Mathieu. C'est un roman assez noir que j'ai découvert en 2019. Ça commence assez brutalement parce que le premier chapitre, nous découvrons que la famille Corbin, Jean Renaud, Camille et Sibylle ont fait un suicide familial collectif. Et une fois que le premier chapitre est terminé, on retourne dans le temps à différentes périodes, à différents moments pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à cet événement dramatique, violent-là. Donc, comme je vous disais préalablement, c'est pas un roman facile. On a le droit à des personnages qui ont chacun leur faiblesses, leurs failles, qui sont dans des cercles vicieux, qui ont des réalités, ma foi, très difficiles, qui n'y voient pas le bout. Les trois sont pris dans leurs problèmes personnels, ne se rendent pas nécessairement compte non plus que les autres en ont et ne sont pas capables d'en sortir. Pour moi, ça a été un roman, là, coup de pelle d'en face. Je suis entrée dans ce livre-là et j'ai arrêté de respirer. C'est une bonne brique là, de 500 pages et je l'ai lu d'une seule traite en une seule journée. On suit les trois personnages dans leur perspective, donc ça nous donne accès à eux, à leur réalité, à leur vision. Même s'ils ne sont pas parfaits, on s'attache à eux, on apprend à les comprendre, à comprendre leur réalité. On embarque dans cette détresse psychologique-là et on finit pas du tout indemne à la fin de ce livre-là. Ça a été pour moi une révélation et je le suggère si vous aimez ce genre de livre-là, noir, si vous aimez retourner dans le temps pour comprendre pourquoi cet événement-là s'est passé, parce qu'il n'y a pas de surprise, tu sais. On sait comment ça finit, c'est le premier chapitre, mais on ne sait pas pourquoi ils ont décidé de choisir un suicide qui est un acte complètement désespéré, complètement grave, complètement terrible. Donc c'est ça le point culminant de cette histoire-là. Bon, je vous jure que ça sera pas tout dramatique, toutes les suggestions que je vais vous faire, mais la deuxième suggestion, en fait, c'est basé sur une histoire vraie, puis ça aussi, c'est quand même pas jojo. Le titre en anglais, c'est Into the Wild, mais en français, c'est Voyage au bout de la solitude de Jon Cracker. En fait, c'est, comme je vous disais, c'est basé sur l'histoire vraie d'un étudiant américain qui se nommait Christopher McCandless. C'était un garçon brillant qui venait juste de terminer ses études. Il avait un avenir merveilleux devant lui. Le succès était à ses pieds. Il y avait plein de portes d'ouvertes. Tout était joyeux. Tout était positif. Il y avait juste à continuer à embarquer dans sa vie, puis ça allait bien aller. Un garçon très doué qui n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire, on dirait peut-être même surdoué. La vie était assez facile pour lui. Lors d'un souper après sa graduation, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y en a eu comme assez, il ne se sentait pas accompli. Il a décidé de partir toute seule sur la route. Il est allé en Arizona, dans le Grand Canyon, en Californie, au Mexique, et sa route va se terminer en Alaska. On ne sait pas trop ce qu'il cherche, on dirait que c'est comme une quête interne. Il recherche la spiritualité, il recherche quelque chose, ses racines, à se recentrer dans sa vie. C'est un peu comme courir après quelque chose d'intangible, après quelque chose qui n'est pas concret, puis lui-même ne semble pas savoir après quoi il court. Mais c'est pas une histoire qui finit bien, là. Je vous fais une alerte si ça engendre des choses difficiles dans votre vie. Christopher n'en reviendra pas, mais son histoire de A à Z, elle est complètement bouleversante. J'ai embarqué avec lui, me demandant qu'est-ce qu'on cherchait, me demandant pourquoi on allait là, dans quel but est-ce qu'on allait revenir, et j'ai été complètement dévastée à la fin de ce livre-là. Sortons de la tristesse, parce que je suis capable, oui, de lire autre chose. Allons avec Illuminé, qui est une trilogie de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Ce livre-là, c'est une trilogie de science-fiction.
Nous sommes en 2575. Cady et Ezra viennent de se séparer. Ils ont environ 17 ans et c'est la fin du monde lorsqu'on se sépare d'une rupture amoureuse à cet âge-là. Sauf qu'ils n'ont pas le temps de pleurer sur leur sort parce qu'un après-midi, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire du nom de B-Tech. Donc c'est une course pour leur vie. Cady réussit à rejoindre le vaisseau Hypatia. Ezra est un petit peu plus amoché, donc il s'en va sur l'autre vaisseau, Alexander, mais ils vont continuer de communiquer tout au long qu'ils vont être dans les vaisseaux. Ils vont se rendre compte que ça va pas bien du tout, qu'un gros complot, vraiment très gros, même plus grand que leur compréhension leur permet. Donc ils vont un peu s'attaquer à ce complot-là ensemble, mais séparés. Ce qui est le plus merveilleux de cette histoire-là, c'est de un que ça se passe dans un vaisseau de A à Z et que l'on ne s'ennuie jamais. Deuxièmement, le format du livre est impressionnant. Des entrevues, des échanges de textos, des rapports d'observation dans le vaisseau. Il y a des pages noires lorsque c'est l'intelligence artificielle du vaisseau Hypatia qui parle. Ça va de tous les sens, parfois l'écriture. C'est vraiment un format watatao. C'est une grosse brique, mais tu vois pas les pages tourner parce que le format est tout le temps différent. Chaque page est unique. C'est vraiment stimulant. C'est un livre plein de rebondissements, de l'action à la tonne. Vous ne vous ennuierez pas. Vous allez être sur le vaisseau avec eux. En parlant de vaisseau, nous allons continuer avec l'histoire de Phobos de Victor Dixon. C'est un peu comme une télé-réalité amoureuse. On a 6 garçons et 6 filles qui ont un aller simple pour coloniser Mars. Ils ne se connaissent pas, les filles n'ont accès qu'aux filles, les garçons n'ont accès qu'aux garçons, sauf pendant 6 minutes dans leur voyage, ils peuvent rencontrer une personne de l'autre côté et on espère que c'est le coup de foudre parce qu'à la fin, ça se peut qu'ils soient pognés ensemble pour coloniser Mars. Donc, ce sont 12 jeunes adultes, environ de 17 à 21 ans, qui s'en vont dans une aventure, ma foi, rocambolesque. Là aussi, il y a de l'action, des revirements, des rebondissements. J'ai été impressionnée par la qualité d'écriture de Victor Dixon, par le fait que 12 personnages, ça fait en sorte que si on n'est pas fan, par exemple, de la personnage principale qu'on suit de A à Z, qui est Léonore, ben on peut trouver quelqu'un d'autre dans les autres personnages qui nous représente un petit peu plus à qui on veut s'attacher. En 12 personnages, c'est sûr qu'il y en a un qui va vous représenter un petit peu plus, puis pour qui vous allez avoir un intérêt plus fort. C'est vraiment une série incroyable, une série de 4 tomes avec un tome origine qui est de la perspective des garçons, vu que nous sommes de la perspective de Léonore, qui est une des candidates pendant les 4 tomes. Ça a été pour moi une série choc, une série bonbon. Lorsque j'embarque dans cette série-là, je suis avec eux dans le vaisseau et je me rends peut-être même jusqu'à la planète Mars. Finalement, le dernier ouvrage dont je vais vous parler, c'est Outlander de Diana Gabaldon. C'est une série pour l'instant dont j'ai lu seulement le premier tome, mais oh là là! Nous sommes en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et nous suivons les personnages de Claire et Frank qui étaient un couple et qui là se retrouvent après la fin de cette Deuxième Guerre-là. Claire, pendant la guerre, s'occupait des soldats blessés. Frank était plutôt dans des dossiers top secret. Ils se retrouvent et donc, pour raviver un peu la flamme, s'en vont en Écosse, qui était leur lieu de mariage. Pendant ce voyage en Écosse-là, il va se passer quelque chose, ma foi, de mystérieux. Claire va se rendre dans un cercle de menhirs et va retomber 200 ans plus tôt. Au lieu d'être en 1945 en Écosse, elle va atterrir en 1742. Et elle n'a aucun moyen de retourner à l'époque d'où elle appartient, donc elle va devoir faire avec les moyens du bord, puis essayer de survivre dans cette époque-là, essayer de ne pas faire en sorte qu'elle a l'air trop bizarre, parce qu'elle ne connaît pas les mœurs et coutumes, la manière de vivre en 1742, donc elle va tomber sur des Écossais qui vont la trouver très très louche, qui vont se demander si c'est pas une espionne, et de là va partir une épopée incroyable. J'ai tellement aimé lire Outlander, je l'ai dévoré, même si c'était une grosse brique, j'ai tourné les pages sans m'arrêter
Et lorsque je l'ai terminé, je ne pouvais plus dormir. Si c'est pas être immergé dans l'histoire, je sais pas c'est quoi. Donc voici mes suggestions de moi à vous pour des livres qui vont vous immerger dans leur époque, dans leur lieu, dans leur histoire. Merci énormément à la Bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Tous ces titres-là sont disponibles de façon numérique sur le site de la Bibliothèque Vaudreuil-Dorion. Donc si vous êtes intéressé à les lire, n'attendez plus, allez-y. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.